Allez, changez de département. Là, on va passer en rive gauche des gorges du Tarn. Pour accéder au hameau de la Sablière, depuis la route, un seul moyen, traverser la rivière en barque. Les bagages, eux, prennent ce mini téléphérique. La Sablière est un ancien couvent du Moyen-Âge, un hameau suspendu entre ciel et eau, entre Lozère et Aveyron. Ces petites maisons ont été rénovées dans les années 30. C'est Albin qui gère ce lieu atypique. Depuis 5 ans, il y accueille une multitude de gens. Cette semaine, le hameau est dédié à la réappropriation du temps et on organise donc 2 stages. Un stage de massage énergétique, un stage de yoga relationnel. D'accord. Daniel et Nadine se sont arrêtés ici par hasard, intrigués par la beauté insolite du village. Venu juste pour visiter, ce couple d'ingénieurs va se faire embarquer dans une drôle d'aventure, du genre de celle qui tombe à pic. Pour que dans le massage, on ose danser. On n'est pas dans le thérapeutique, on est dans le naturel, le retour au naturel. C'est étrange, mais bon, la vie réserve des moments étranges, ça, on le sait. Et c'est plutôt sympa. On sentait tous les deux qu'on avait besoin de quelque chose. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a voulu s'éloigner un peu de chez nous, un peu des tracas du quotidien. Donc voilà, là on s'est laissé porter et ça nous a amené jusqu'ici. Et franchement, c'était presque inespéré. Je pense qu'on s'en rappellera pendant très longtemps. Le massé devient ensuite le masseur, sous la houlette de Sandra, qui dirige cet atelier. On peut le faire ensemble si tu veux. On va commencer le tour de l'omoplate. Voilà. Et je trouve que c'est bien dans un monde où on explose un peu en vol dans la façon dont on vit aujourd'hui, parce qu'il faut tout faire en même temps et se recentrer, c'est très très nécessaire. Sandra vit sur la Côte d'Azur. Elle a découvert la Sablière il y a 2 ans. Coup de foudre. Depuis, elle y revient régulièrement pour animer des stages ou juste pour le plaisir. Le lieu, non seulement il est sublimissime de beauté, mais en plus il porte un esprit de joie, de non-jugement, de liberté. Et on se sent curieusement transformé, on se sent à l'aise, on se sent chacun quand même unique. Oui. Ouais, c'est un lieu, c'est un privilège de venir là, c'est vraiment une chance. Entre 2 ateliers, les hôtes de la Sablière vont faire des emplettes dans la nature. Sur la liste de courses ce matin-là, des orties pour le repas. De quoi ravir Béatrice, cette Parisienne est venue pour la semaine, attirée par ce lieu coupé du bruit et de la fureur des ondes. J'ai déconnecté, pas de téléphone, pas d'internet, pas de télé, pas de radio. Là, c'est fort. C'est fort, mais ça me manque pas du tout, en fait. Moi, j'étais trop dans mon mental, parce que j'avais trop de choses à gérer au niveau boulot, au niveau perso, c'était trop compliqué. Et je me sentais coupée de mon corps totalement. Et donc voilà, je suis venue ici pour reconnecter les deux, en fait. Mais déjà prendre contact avec moi, avec mon corps, et reconnecter à mon esprit, mais plus apaisé, quoi. Ben, ça a marché, hein. Depuis hier, je me sens comme je voulais être. Le second atelier est assuré par Ronan. Ce jeune homme propose un type de yoga un peu particulier, basé sur le jeu et l'interaction avec l'autre. L'objectif, évidemment, c'est que ça ne tombe pas. Et essayez d'explorer. On invite, on pousse. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à une étape où on pourrait croire que c'est de l'acrobatie dont il s'agit. En fait, on va parler de confiance. Et Alex, tu vas venir t'asseoir sur les tibias. Voilà. Petit à petit, Ronan va amener ses stagiaires à faire des postures à 2, des portées qu'aucun d'entre eux n'avait jamais expérimentées. Voilà, super. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'attention. Alexandra aussi. On oublie tout et on est hyper attentif.
Rester droite, serre les fesses, contre le ventre. Mieux on s'écoute soi-même et mieux on peut être en relation avec l'autre. Et comment est-ce que on peut faire les deux? Et comment est-ce qu'on peut jouer à faire les deux en même temps? C'est-à-dire d'être à la fois chez soi et à la fois chez l'autre. Donc par différents outils qui peuvent passer par des outils de méditation, qui peuvent passer par des outils de relaxation, mais qui peuvent aussi passer par des choses extrêmement ludiques, où on s'amuse, on rigole, et en même temps, on est dans cette attention à soi, à ce qui se passe à l'intérieur, et à ce qui se passe avec l'autre aussi. Je vole. Ça va? Ouais, super. Super. Magnifique hirondelle. En fin de journée, tout le monde met la main à la pâte pour aider Albin, le régisseur, à préparer le repas. La plupart des gens ne se connaissent pas, mais les échanges vont bon train avant de passer à table. Ce soir-là, on y retrouve les orties cueillies au bord de la rivière. Donc vous allez pouvoir goûter un petit peu l'ortie sous toutes ses formes, et notamment l'eau d'ortie qui est assez agréable à boire. En fait, la curiosité du village permet une certaine ouverture, donc il y a une ouverture qui se crée avec les gens. Et c'est vrai qu'on rentre vite pas dans l'intimité, mais dans des relations qui sont sincères. Et je pense que c'est ça qui étonne le plus, ou qui... voilà. C'est pour ça que les gens se sentent bien, parce que du coup, ils sont un peu eux-mêmes. Pour débrancher, d'autres ont besoin d'aller plus loin en eux-mêmes, de faire un voyage plus personnel, plus profond. Je vais vous demander d'être totalement dans votre ressenti. Il y aura des périodes où on va échanger et des périodes où nous allons nous poser pour faire des méditations, on va dire, plus formelles. Et on va commencer en silence, la pratique. Allez, nous y allons. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Nîmes, au cœur des gorges du Gardon. Myriam est accompagnatrice montagne et professeure de yoga. Elle emmène des groupes sur des chemins peu fréquentés. Première étape, d'abord, redécouvrir ce qui nous entoure. Et puis ce verre, vous allez vraiment le respirer, l'inspirer. Je vois du verre, je l'inspire. Et je pose l'intention que ce verre aille dans mon foie. Comme ça, je respire du verre. On est reparti. Une fois les poumons de tout le monde mis au vert, Myriam emmène son groupe vers une grotte. Le décor est impressionnant, l'atmosphère solennelle, on s'entend respirer. Nous sommes dans les profondeurs de la terre, elle nous accueille et nous sentons la qualité de son énergie, de sa fraîcheur. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Apprendre à faire taire ce mental qui tourne sans arrêt. De se déconnecter de nos journées de travail avec le portable, avec l'ordinateur, avec la voiture, avec les feux rouges, avec les klaxons, avec tous les gens qui discutent autour. Et en fait, c'est comme si on retournait nos yeux, nos oreilles, pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et dans cette écoute profonde, ce qu'on entend, c'est le silence. Tel qu'on l'entend là, à cet instant, dans cette grotte. Et ce silence, c'est la paix qui est en nous. C'est vraiment ce calme. Et c'est vraiment la source de notre être. Myriam travaille en collaboration avec Anne, spécialiste de la méditation de pleine conscience. Anne apprend aux stagiaires à revenir en eux-mêmes, à être ici et maintenant. Pour cela, il faut bien sûr lâcher son portable. Notre présence peut se poser dans ce qui est, par exemple, comme le ciel bleu sans nuages. La pleine conscience revient
dans ton corps, ton ancrage. Voilà, c'est tout. C'est simple. Et avec une expiration profonde, on peut tout lâcher. Simple la méditation, en apparence seulement. Au début, cette pratique peut faire peur, surtout si, comme Hubert, on la place sur un piédestal. J'avais une idée de la méditation comme de créer un vide dans mon mental pour accéder à je ne sais quel ciel en fait, ou tranquillité, et c'était inaccessible, je le percevais comme inaccessible. Donc un jour j'ai reçu une clé qui m'a permis de redescendre un peu plus bas, d'être plus terre à terre, et c'est méditer, c'est revenir. Revenir à soi, s'apercevoir que l'esprit a dérivé ailleurs et le ramener vers soi comme un ballon dansant au bout d'une ficelle. Nathalie médite depuis plus de 20 ans. L'expérience, ça a du bon. Tout à l'heure, après la pratique, j'avais l'impression d'être shootée. Pourtant, j'avais rien appris d'illicite, j'avais rien appris de chimique. Juste une grande... je dirais même pas le bonheur, parce que je sais pas ce que c'est, mais une sorte de joie. Enfin, j'avais l'impression de me ressourcer. Voilà. Déconnecté du quotidien, cela passe aussi par ce que l'on mange. Ici, c'est Selima, le chef. Elle cuisine des plats végétariens, naturels et savoureux. On est bien, c'est très cérémonial. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez manger? Eh bien, de suite, une petite place pour le pâté végétal. Donc, à base d'amandes, de carottes, de fenouil, de céleri. Et ça, c'est un petit crackers à base de blé camut, donc qui sont mixés, juste déshydratés. Du curcuma. L'amande des francs. Ouais. C'est riche en goût. C'est le festival des saveurs. Oui. Brigitte, Hubert, Anne-Marie et les autres font de la méditation depuis peu de temps. Ils pratiquent en stage, mais aussi chez eux. Régis, lui, médite près de 45 minutes par jour. Ça m'apporte surtout dans ma vie active où on est quand même assez stressé et j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir par rapport aux autres et où je suis quelqu'un quand même d'assez impulsif. Et en fait, ça m'a appris à pouvoir prendre du recul par rapport aux autres, à accueillir l'autre dans mon univers. Pour certains, cela peut être même une révolution. Ruth a passé plusieurs jours ici à méditer en silence. Elle avait besoin de faire le point sur sa vie professionnelle. Il n'y avait que le travail dans ma vie et j'étais malheureuse. Je voulais plus dans ma vie que ça. Et il fallait que je coupe. C'était la réponse, c'était de faire ça. Après, j'ai démissionné et j'ai changé ma vie. Faire sauter des verrous, dissiper ses angoisses, les raisons de lever le pied sont multiples. De plus en plus de gens ressentent le besoin de se débrancher de leur quotidien. Méditer en groupe peut aider à avancer, à être davantage soi-même sur son propre chemin. My breath was streaming hot. I will